La prière, en fait, compte, c'est quoi? C'est un entretien quotidien que j'ai avec mon Seigneur, avec mon Maître, avec Allah Azza wa Jal. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un entretien privé avec leur patron ou leur futur patron, alors ils stressent, ils tremblent, ils se préparent bien, ils portent les meilleurs habits, ils mettent un bon parfum. La prière, ma salat, c'est un entretien privé que j'ai avec mon Seigneur. Qui est qui? Qui est le patron des patrons. C'est pas le patron d'une entreprise, c'est pas celui qui va me payer mon salaire, c'est le patron des patrons. C'est le créateur des mondes. C'est lui qui va me juger le jour du jugement. C'est pas un salaire que j'aurai en fin de compte, c'est soit le paradis, soit l'enfer. C'est pour ça qu'on voit que les imams, quand ils allaient vers cet entretien individuel avec Allah qu'est la prière, ils étaient dans une autre situation. Ils tremblaient, ils changeaient de couleur, ils devenaient pâles. Ils étaient dans une autre situation parce qu'ils savaient que lors de cette prière, c'était un entretien avec Allah. Et donc, en comprenant la grandeur et la puissance d'Allah, ils changeaient de situation. Leur état entier changeait. C'est pour ça que, par exemple, dans un hadith, l'imam Baqir rapporte que son père, l'imam Sajjad, que Sajjad, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie celui qui se prosterne. L'imam Sajjad était très connu pour son adoration. Il rapporte que son père As-Sajjad, lors de la prière, était dans la situation suivante. L'imam As-Sajjad changeait de couleur quand il priait. Donc ici, c'est son fils Al-Baqir qui décrit la situation de son père. L'imam As-Sajjad changeait de couleur quand il priait. Il se tenait alors comme un homme misérable devant un roi majestueux. Ses membres tremblaient de crainte de Dieu, le Tout-Puissant. Il priait une prière d'adieu, comme s'il voyait qu'il n'allait plus jamais prier après. Si on lui demandait pourquoi tous ces changements qui s'opéraient en lui, il répondait: n'est-il pas normal pour celui qui se tient devant un Dieu grandiose de se mettre à avoir peur et se sentir misérable?